Bonjour les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc nous allons ensemble découvrir l'oracle de la belle aventure qui a été créé par Mirette, que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram avec le compte chez Mirette. Et sa petite vignette ressemble à ça au niveau de son image voilà, de compte. Donc c'est le deuxième jeu que je commande chez Mirette. J'avais déjà commandé l'oracle Mirette, voilà, qui est un petit oracle carré, voilà, format tout pratique, et que j'avais trouvé très sympa, que j'avais découvert sur la chaîne d'Oflan à la cour des oracles. Et du coup, bah voilà, j'étais très très contente que Oflan m'ait fait découvrir cette créatrice. Donc voilà, ça c'est le premier jeu que j'avais utilisé, donc qui est un petit peu dans le même thème en fait que le tarot que j'ai créé, le Dreams of the Past tarot, qui est basé sur des peintures anciennes, sur l'histoire de l'art. Donc voilà, j'aime beaucoup parce qu'en plus elle a apporté sa petite touche avec voilà des petites pointes de couleurs par-ci, par-là, voilà, qui sont très très sympas aussi, je trouve, qui mettent aussi en avant certains aspects des peintures, etc. Voilà, donc c'est un oracle très très sympa, l'oracle Mirette. Et donc, quand j'ai acheté ce jeu, je suis bien sûr allée suivre le compte de Mirette sur Instagram et j'ai vu qu'elle était sur le point de lancer un nouvel oracle en édition très limitée qui s'appelle l'oracle de la belle aventure. Et quand j'ai vu les premières images, j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais j'ai voulu quand même attendre de voir une première vidéo pour me décider avant de le commander, parce que je commande rarement à l'aveugle. Et je dois dire que c'est marrant parce que ces deux jeux, en fait, représentent tous les deux plutôt bien, je trouve, ce qu'elle porte comme image et ce qu'elle poste sur son compte. Et en même temps, ils sont très différents l'un de l'autre. Celui-ci, on est dans quelque chose de très classique. Et là, on est dans quelque chose de très pop, très coloré, avec beaucoup d'humour. Donc voilà, mais je trouve que c'est deux facettes aussi de cette créatrice, en tout cas de ce qu'il en ressort avec ses posts. Et donc voilà, j'avais hâte de découvrir ce jeu, donc qui va être plutôt moderne pour le coup. Donc que j'aurais bien aimé avoir pour le tag sur la pop culture d'ailleurs, mais voilà, je l'avais pas encore. Donc au niveau de l'énergie, il va me faire penser à certains jeux que j'ai déjà qui sont un petit peu modernes comme ça. Il peut me faire penser un petit peu au White Fox Oracle. Donc hop, qui est un jeu voilà, très très moderne au niveau des couleurs, de l'esthétique. Voilà, donc, bon, c'est pas la même chose évidemment, mais vous voyez, des cartes comme ça, comme celle-ci, ça va me faire penser un petit peu à l'univers du jeu de Mirette. Et puis dans le côté un petit peu cash et humour enfin, second degré, voire même plus que second degré, elle me fait penser un petit peu à Yéna des fois, vous voyez, avec son franc-parler. Et ça me fait penser un petit peu aussi à la répartie que peut avoir le jeu La Voyance Cash de Joe. Donc on va pas du tout sur la même esthétique, hein, vous allez voir, c'est complètement différent. Mais au niveau de la manière de s'exprimer, je trouve que c'est un peu des énergies voilà, qui sont proches. Voilà. Donc un petit peu nature peinture, j'ai envie de dire. Donc allez, assez de blabla, donc on va découvrir ce petit colis. Donc déjà voilà, on a le petit tampon, le petit autocollant. Moi aussi je mets des autocollants partout quand je peux. Du thé. Alors une infusion. À quoi elle est celle-ci? Hibiscus. Ah, hibiscus, ça doit être pas mal. Je vais goûter ça. On a un petit pochon en organza dans les tons bleus.
Alors par contre, je pense pas que la boîte rentre dedans, mais peut-être que les cartes séparément rentrent. Donc on va voir ça. Donc la boîte, donc on est dans du rose, rose Barbie, j'ai envie de dire, bien flashy. Et ça rappelle un petit peu les boîtes de bonbons, de dragées. Voilà. Et donc c'est l'exemplaire 33 sur 100. Donc je vous disais, c'est un jeu qui est nouveau, qui est produit à peu d'exemplaires. Je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, donc j'en suis voilà, au numéro 33. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des informations sur une possible réimpression, s'ils sont tous vendus. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, c'est une édition spéciale, limitée, numérotée. Donc la boîte rigolote, ça change. Après, je ne sais pas si elle sera très pratique et très durable dans le temps. Mais en tout cas, il y a une boîte. Voilà. Donc après, oui, je pense que du coup, ça doit rentrer dans le petit sachet sans doute. On va tester tout de suite. Donc ce jeu, il était à 30 €. Je ne sais plus exactement combien il y a de cartes dessus. J'ai pas vérifié. Donc ça rentre, mais c'est un peu juste, quoi. On ne pourra pas resserrer tout à fait le cordon, mais en tout cas, ça permet de les maintenir ensemble, on va dire. Voilà. Mais là aussi, je ne suis pas sûre que le petit pochon aura forcément une très très grande durée de vie, parce que c'est l'organza, donc c'est généralement un petit peu fragile, mais en tout cas, voilà, c'est là. Les cartes, donc cartes avec un fini plutôt mat, petit format. On doit être sur un format à peu près comme le Lenormand, je pense. Je vais sortir une carte de Lenormand pour voir ça. Même peut-être un peu plus petit, j'en sais rien. Hop, donc je sors une carte de mon Piatnik. Ouais, on est même un peu plus petit, vous voyez, que le Lenormand. Donc c'est vraiment un format assez petit. Donc c'est sympa, ça veut dire qu'on peut, voilà, l'emmener facilement. Bon, à condition peut-être d'avoir une boîte de transport, parce que je ne suis pas sûre que celle-ci soit forcément très pratique pour le transporter de manière régulière. Mais voilà. Au niveau du dos, donc on a quelque chose de voilà, très pop, très girly aussi, je trouve. Alors, on voit que au niveau de la découpe, ça fait un tout petit peu des petites marques blanches sur les contours. Je pense que ça vient vraiment de la machine qui a coupé ici. Ça fait comme un petit rebord presque. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai les tranches au feutre, soit avec un feutre rose, soit avec un feutre jaune. J'ai pas encore trop décidé, mais ça permettra de lisser un petit peu ces contours, voilà, qui sont pas très très réguliers au niveau de la découpe. Donc ça vient de la machine. Et voilà, ça remet pas en question du tout le travail de Mirette. D'ailleurs, je ne sais pas son vrai nom, Mirette. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Donc déjà, j'ai envie de faire un petit éventail pour vous montrer la palette de couleurs, parce que c'est un jeu qui est très coloré. Donc je pense qu'il a une humeur un petit peu feel good. Alors, correspondance épistolaire. Voilà, tout simplement. La vie en rose. Donc on voit tout de suite que c'est un jeu qui est très influencé par des chansons, par la pop culture. Donc voilà, celle-ci par exemple, elle l'avait postée sur son profil avec la chanson d'Edith Piaf, bien sûr. Voilà, en tout cas j'aime bien. La belle aventure, donc voilà. Guidée par les étoiles. Let the sunshine brille. Let the sunshine. Voilà. Alors, Cours Forest, cours
Voilà, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup le personnage, je le trouve très sympa. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que, ben, évidemment, on a le côté court, forest, court, voilà, le côté dépassement de soi. Mais bien souvent, quand on sort maintenant la phrase allez, cours, forest, c'est un petit peu sur un ton de moquerie des fois. Et bah, c'est un petit peu, ouais, vas-y, cours toujours. Donc, voilà, j'aime bien le parti pris aussi de certaines cartes qui sont intéressantes, je trouve. Un lion en cage. Voilà, j'aime beaucoup le graphisme général de la carte. Tourne la page. Alors, je vais peut-être les retirer du champ de vision parce que sinon, j'ai peur que ça ne me fasse pas le focus comme je veux. Hop. Je vais peut-être d'ailleurs zoomer. Voilà. Donc, vers la lune, viser la lune, pardon. Viser la lune, donc on pense à Amel Bent. Viser la lune. Un jeu très musical, hein, je pense, dans ses influences. Savoir rebondir, voilà, avec la balle de tennis, parfait. Rock and roll, avec Elvis. Mozartini a le sens de la mélodie. Il y a toujours un petit peu ce côté un peu décalé, un peu second degré. Le génie, avec Beethoven. Macaroni, le roi des spaghettis. Voilà, c'est assez drôle. Donc, roi des spaghettis, oui, finalement, c'est qu'il est probablement le roi de pas grand-chose. Donc, on a vraiment l'idée d'une personne qui se donne beaucoup d'importance, qui se met beaucoup en avant, qui se la pète un petit peu. Mais, voilà, à remettre à sa place et à remettre en contexte. Love. Très sympa. Elle part en vrille. Ouais, surtout si on regarde le haut de la carte, voilà, on dirait que, oh là là, ça contrôle plus grand chose là. Enfumeuse professionnelle. Alors, peut-être que certains auront remarqué que des fois, il va y avoir des petites erreurs. Donc, Mirette est dyslexique. Et donc, elle en a parlé plusieurs fois dans ses stories. Et en gros, elle vous dit, je suis comme ça, acceptez-le. Et puis, sinon, bah, tant pis pour vous. Et c'est vrai qu'en tant que prof, ma première réaction, c'est de dire, ah, il y a un truc. Mais en fait, dans un premier temps, ça m'a fait questionner. Et je me suis dit, est-ce que ça va me gêner? Est-ce que je vais me focaliser là-dessus ou pas en achetant le jeu? Et finalement, je trouve que là où des erreurs se sont glissées, ça donne quelque chose de vachement intéressant. Parce que sur ce enfumeuse professionnelle, enfumeuse, mais professionnelle au singulier. Et on a ce personnage dont finalement on ne voit pas le bas du visage. Et donc voilà, on a un brouillage des pistes, voilà, masculin, féminin, voilà. Donc on est vraiment dans le flou, le brouillage des pistes. Et finalement, c'est une erreur qui colle bien avec la carte. Je suis un gentil petit fantôme. Qui fait penser à Casper. Voilà. Baraque. J'ai l'air sympathique. Ouais, l'air, et puis je pense qu'il l'est quand même. La Madone. Alors, la Madone, moi, elle me fout un peu la trouille là-dessus. Le visage me fait un peu flipper. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de petit livret avec, d'ailleurs. Donc, c'est un peu à chacun de voir ce que vous allez en faire de ces cartes et comment elles vont vous parler. Là, forcément, ça me fait penser à Madonna et justement peut-être à sa quête de rester jeune, parce que son visage là-dessus est un peu bizarre et donc voilà, ça me fait penser peut-être à ce côté-là de Madonna.
Mais bon, évidemment, il peut y avoir d'autres choses avec le concept de la Madone. Saisis ta chance. Il me semble que la menthe, c'est une plante qui porte chance. Voilà. Stop. Bon, bah là, c'est très très clair. Je peux pas, j'ai glace. Voilà, ou je peux pas, j'ai aquaponie. Ce que vous voulez. Donc, voilà, très sympa. La mauvaise foi, voilà, quand on n'a pas envie. Tout en carton. Alors, je la trouve intéressante parce que en même temps, on a le côté très spirituel avec les pyramides et puis on a ce jeu de mots tout en carton qui fait bien sûr penser à Toutankhamon. Mais en même temps, voilà, peut-être se demander si notre spiritualité n'est pas tout en carton aussi. Est-ce une critique? C'est une mauvaise idée. Voilà, donc là on retrouve des personnages un peu plus comme dans son premier jeu, mais avec le fond vachement vif derrière, ça donne une toute autre ambiance et c'est ça qui est sympa aussi. Alors je dois vous dire que mon appareil ne rend pas les couleurs de manière très exacte pour des questions d'éclairage en fait, parce que voilà. On serait plus sur un rouge et encore. Voilà, plus foncé, plus bordeaux en fait même. Mais si je mets pas ma lampe juste à côté de moi comme ça, et ben je vais avoir le reflet du pied qui tient mon téléphone. Vous voyez? Donc je suis obligée de mettre un éclairage comme ça. Alors c'est un éclairage plutôt chaud et du coup ça a tendance à rendre des couleurs un peu plus chaudes que ce qu'il y a réellement. Donc, vous voyez, celui-ci, vous le voyez orange, le fond, mais en fait, il est rouge, rouge carmin, bien rouge, quoi, ou vermillon. Je suis pas une pro des rouges, mais voilà, c'est pas du tout cette couleur-là. Donc, je suis un peu désolée pour le rendu des couleurs, parce que, du coup, voilà, c'est pas vraiment tout à fait les mêmes nuances. Je n'ai pas compris. Alors là, avec la tête du personnage, pourtant, c'est pas la même époque, hein, mais moi, elle me fait penser à Guenièvre dans Kaamelott. Voilà. C'est tout à fait ce que j'imagine. Je l'imagine parler avec la voix de Guenièvre, en fait. Oh là là, mon Dieu. Alors, commère comme ta mère. Donc ça, c'est une des premières photos qu'elle a postées. Et justement, c'est une des photos qui a fait un petit peu bondir le prof psychorigide qui est en moi. Est-ce que ta mère comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je trouve encore une fois que l'erreur rend service à la carte. Parce qu'en fait, commère comme ta mère, bah ouais, mais ta mère, c'est... oui, bah oui, occupe-toi de tes oignons. Et voilà. Qu'est-ce que ça peut te faire que ta mère soit écrite comme ça? Donc, voilà, je trouve que du coup, c'est assez sympa. Voilà, elle nous rappelle gentiment de nous mêler de nos affaires. Et voilà, si ça ne nous plaît pas, d'aller voir ailleurs. Barbie cuisine. Elle nous fait quoi, Barbie? Des nuggets. Bon, ça va, je vais manger chez toi. Je rigole. Vers l'infini et l'au-delà. Donc, évidemment, ça nous fait penser à Buzz l'éclair. Donc, vraiment l'esprit d'aventure. Hein. Les vacances à la plage. J'étais presque nostalgique dans cette image. Ça fait un petit peu affiche rétro. Ken Picole. Ah. Donc voilà, on a un duo de personnages. Hein. Ken et Barbie. Voilà. D'ailleurs, oui, on avait quelques séries de personnages. Hein. On avait les musiciens avec Mozart, Mozartini et Beethoven. On avait les trois dames un petit peu 17e siècle. Voilà, ici. Et puis là, donc, on a... 16e ou 17e siècle, je sais pas trop. Et là, donc, on a Ken et Barbie. D'ailleurs, on a encore Barbie ici avec la carte « Regarde-moi » où on cherche à attirer l'attention sur soi aussi. Ça plane. Ça me fait penser à « Ça plane pour moi ».
surtout avec le côté arc-en-ciel. Voilà, donc là j'ai l'idée de, voilà, de planer à milieu au-dessus de la réalité, d'être complètement déconnecté, la tête dans les étoiles. Flemme. Ouais, il y a des jours où c'est l'humeur du jour, la flemme. Celle-ci, c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu, honnêtement. God Save the Queen avec les petits corgis, la petite tasse de thé, le petit chapeau melon, kitschissime. Et en même temps, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de cette carte? Je sais pas trop. Mais voilà. God Save the Queen, d'ailleurs, qui était une chanson subversive à l'époque. Celle des Sex Pistols, bien sûr. Voilà, le fric, c'est chic. Ah, il y a beaucoup de personnalité, ce jeu. La police de la pensée. Oh oui, ça, hein, c'est dingue. On peut plus rien dire, on peut plus... Beaucoup de choses qui... Il y a tellement de gags qui marcheraient plus aujourd'hui, ou de choses qu'on montre plus dans les... Enfin, c'est... Il y a vraiment une censure de plus en plus importante, particulièrement à la télé, au cinéma, etc. Aveuglé. Madame Irma. La Mifa. Voilà, la famille. Je sais pas trop ce que c'est, ces petites créatures, mais ils ont l'air tout choupinous. Voir la vie en bleu. Alors, un côté très cool. Et en même temps, pour moi, le bleu, là, il y a le côté un petit peu blues aussi, d'avoir le blues. Vous voyez, la vie en rose, c'est quand la vie, tout est beau, et puis quand on a un peu la gâte de blues, quoi. Je t'attends. Voilà, prêt à en découdre. Tic-tac, tic-tac, toc. Histoire de timing, hein, avec cette carte. Fais le canard, chérie. Très sympa. Faire le deuil. Il y a aussi des cartes plus sérieuses. Papy. Voilà, carte très, très touchante, très belle. Et on est encore dans un autre univers ici, plus... moins drôle, mais très beau aussi, assez poétique. Don Diego de la Vega, alors je lui fais pas trop confiance. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé à Zorro, mais voilà. Monsieur le Parfait. Peut-être trop parfait. Et puis on a la jarre, voilà, des bocaux, le parfait. Que souhaites-tu? Elle fait un peu peur, hein, comme la marraine dans Shrek. Sorcière. Ah, elle est glamour, la sorcière, quand même. Oui, même le nez. Oui, ça va. Je ne peux pas savoir si elle a le grand nez ou pas. Elle a l'air plutôt glamour, la sorcière. Et puissante, on a vraiment l'idée d'indépendance, pouvoir personnel. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis? Goûter à l'amour. Wakanda. Référence à Black Panther. Dans sa bulle, voilà, la carte parle d'elle-même. Au pays des bisounours. Oh, ça décrit bien certaines personnes. Gourmandise. Go, go, go. Alors, on fonce vers cette porte qui s'ouvre. Un gentil monstre. Oui, il n'a pas l'air méchant, celui-là. Celle-là aussi, elle est drôle. Si je t'attrape, qu'est-ce qui se passe? Un dialogue avec l'ange.
Garde ton fric, bibiche. Voilà. Donc, on a vu l'ensemble des cartes de l'oracle Mirette. Je vais dézoomer un petit peu et je vous propose qu'on essaie de le découvrir ensemble avec le petit tirage interview. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne et ce qu'on arrive à en faire. Ma question un petit peu, c'était de savoir justement voilà, ce que je trouverais comme inspiration pour les différentes cartes. Donc, on va commencer par la carte qui définit le mieux la personnalité de ce jeu. En tout cas, les cartes se brassent bien, il n'y a pas de souci. Elles n'accrochent pas, elles s'étalent très bien. Enfumeuse professionnelle. Alors, c'est un jeu qui brouille les pistes. Ah. Alors, peut-être pas si clair que ça. Il va falloir le prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'il perçoit chez moi? Wakanda. Alors, une force, peut-être, une certaine force. Et c'est marrant parce que j'ai fait une méditation une fois, rencontrer son animal totem, et c'était une panthère noire. Donc, il y a une part sombre aussi dans l'imagerie de la panthère. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Il aide à rebondir. Voilà. Peut-être quand on connaît une difficulté ou un revers, rebondir, on est dans le tennis, eh bien, il aide voilà, à repartir et repartir de plus belle. Alors, ensuite, sur quoi aime-t-il travailler? La vie en bleu, bah oui, justement, les petits coups de blues peut-être. Hein, pour quoi il sert? À travailler, redonner le moral quand on a un petit coup de blues. Pour aider justement à rebondir, comme on disait. Et finalement, du coup, cette carte en fumeuse professionnelle, je la vois pas comme forcément un jeu qui va brouiller les pistes au niveau de sa personnalité, mais le côté voilà, qui se prend pas au sérieux aussi, parce que l'enfumeur professionnel, c'est celui qui a l'air d'en faire qui en fait un peu des caisses, parce que derrière, voilà, il se prend pas trop au sérieux. Donc, on va le prendre comme ça. Ensuite, quelle sera la nature de notre relation? La police de la pensée. Donc justement, peut-être pour sortir hein, de choses trop rigides, d'interprétations trop rigides, il va peut-être apporter une petite touche d'originalité, une petite touche aussi d'acidité. Vous voyez le petit truc qui fait grincer un peu des dents, mais qui est intéressant et qu'il faut écouter aussi. Donc il ne sera pas non plus complaisant, hein, il va... Attention. Et un conseil pour tout de suite. Je peux pas, j'ai glace. Donc je crois qu'il n'a pas il n'a pas forcément envie de me donner un conseil tout de suite. Voilà, ou peut-être il vous dit de ne pas être de mauvaise foi. Voilà. Allez, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc voilà, c'était l'oracle La Belle Aventure de Mirette. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc en tout cas, voilà, je trouve que c'est un jeu qui est original, qui sort un petit peu des sentiers battus. Et voilà, c'est un auto-publié, c'est une créatrice française. Et voilà, le prix est tout à fait conforme par rapport à la qualité, etc. Voilà, il n'y a rien à redire. Hein. Au début, oui, je voyais un petit peu des choses au niveau de la découpe des cartes. Et puis finalement, j'avais un peu peur que les cartes accrochent ou des choses comme ça. Mais non, c'est même pas le cas. Donc, ouais, c'est vraiment un truc, c'est vraiment mineur hein, comme remarque. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous a plu, que c'est une belle découverte. N'hésitez pas à aller découvrir le compte de Mirette. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.